Madame, Monsieur, nous sommes heureux de venir chez vous au travers de votre émission. C'est une nouvelle émission que nous avons conçue pour vous. Vous avez tant demandé ces genres d'émissions. Vous avez eu besoin que nous puissions parler de notre Seigneur, parler de tout ce qui a trait à la religion, à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons conçu une émission pour vous que nous avons intitulée À son écoute. À son écoute est une nouvelle émission où nous allons recevoir pour vous les hommes de Dieu, les jeunes hommes de Dieu, le patriarche, les gens qui ont reçu l'appel des dieux, qui vont nous parler de la part du Seigneur. Et à ce nouveau numéro, je ne suis pas seul, je suis avec le berger Desgrasses Bitodi. Je suis avec le berger Desgrasses Bitodi, avec qui nous allons parler de son parcours. De là où il a commencé, de comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et nous allons aussi parler sur les séminaires d'édification qu'il a organisé, d'évangélisation, qui a débuté ce dimanche dans l'église MAC. MAC qui veut simplement dire Mission Apostolique, la conversion. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vers notre invité, le berger Desgrasses Bitodi. Bonjour berger. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Une grande joie pour moi de venir chez vous pour discuter ce dont nous allons parler bientôt. Alors, merci pour votre disponibilité, merci parce que vous nous avez accordé la grâce de venir chez vous pour discuter ce dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, je suis tellement aussi rempli de joie, c'est à moi de vous remercier. Okay. Merci beaucoup berger. Berger, avant de commencer, j'aimerais bien que nous puissions aller un peu chronologiquement. Avant d'arriver au séminaire, j'aimerais bien que nous allions un peu chronologiquement en parlant un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé, nous voyons, vous êtes tellement jeune, diriger une assemblée comme ça, en étant jeune, je me demande, qu'est-ce qui a été la motivation qui vous a poussé à diriger aujourd'hui cette église de MAC? En fait, lorsque Dieu nous donne la vision, parfois, il nous arrive d'avoir beaucoup de problèmes, mais la vision de Dieu, lorsqu'elle est imposée, on a à tout prix, on plie notre volonté pour donner l'accès à la volonté de Dieu. Vous voyez? Et par rapport à Christ, Christ avait certaines choses qu'il sentait de lui. Donc je parle bien de la douleur. Mais arrivant à un certain niveau, à une certaine dimension comme ça, et lorsque la volonté de Dieu est arrivée, Christ a essayé de plier sa volonté pour laisser la place à la volonté de Dieu. Il dit, Père, s'il est possible. Donc c'est ça, c'est que le Christ avait, s'il est possible, c'était ça sa volonté. Et loin cette coupe au-devant de moi. Mais après, il revient pour dire, non plus à ma volonté, mais à ta volonté. Ce qui veut dire, il plie sa volonté pour laisser la place à la volonté de Dieu. Ok. Alors, MAG, c'est votre église? Oui, MAG, c'est une vision que le Seigneur nous a donnée par sa grâce. Et c'est quoi la vision? Parlez-nous un peu de cette vision-là. En fait, la vision est plus basée sur le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 26. C'est là que vous allez remarquer Paul devant le roi Agrippa. Il est en train d'expliciter en quelque sorte ce qu'il avait comme pensée, ce qu'il faisait comme vision. Il dit, avec ces de Damas, je parlais et je les ai prêchés sur la repentance ainsi que la conversion à Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai compris que par rapport à ce que le Seigneur nous a donné comme message, nous prenons plus sur le message de la conversion. Donc sur la prédication de la conversion. C'est une particulière que le Seigneur nous a donnée. Dites-nous un peu, berger. Nous suivons d'autres hommes de Dieu qui disent, c'était dans une soirée, j'étais en train de prier, je dormais, Dieu m'a parlé, il m'a dit de faire ça, ça, ça. Et cela était aussi le cas avec vous? Oui, certainement, et était aussi, ce que vous êtes en train de parler était aussi le cas pour moi. Mais moi, c'était d'une manière extérieure que Dieu me parlait. Donc Dieu me parlait indirectement. Et c'est de là que j'ai eu à insister sur le Seigneur parce que c'était vraiment trop. Ça arrivait que c'était trop, à chaque fois où je passais dans des réunions de prière, il y a eu des gens qui me parlaient de la vision, Dieu t'a appelé à ça, Dieu t'a appelé à ça. Et dans des écoles de ministères, il y a eu certaines personnes, dans ma manière d'acheter des syllabus, ils ont détecté même la mission que Dieu m'a donnée. Et du coup, lorsque je vis que c'était trop, j'ai eu à passer des moments de prière pour interroger le ciel, à me parler réellement si je suis appelé dans ce que les gens étaient en train de me dire. C'est un peu comme l'histoire de Samuel.
Oui, Samuel qui entendait la voix et il ne savait pas comprendre qui était en train de lui parler. il faudrait être orienté par une autre personne. C'est comme ça que et lorsque ces choses m'est arrivées, j'ai eu à chercher Dieu pour que le Seigneur me parle personnellement. Je ne voulais pas que Dieu et que je puisse bâtir une œuvre en tenant compte de ce que le Seigneur me parlait. Oui, tout ça. Ok. Alors, dites-nous un peu, vous savez, je serai un peu, je veux essayer un peu d'épingler quelque chose. Vous êtes jeune, vous êtes très jeune et commencez un ministère. Qu'est-ce qui a été d'abord, c'est vrai, vous avez une vision, Dieu vous a parlé et tout et tout. Qu'est-ce qui a été la motivation première? Qu'est-ce qui a été la motivation? Parce que certaines personnes, par exemple, je raconte l'histoire de Saül. Saül, il a reçu la vision après que il a été envoyé retrouver les brebis de son père. Ok. Maintenant, dites-nous un peu, qu'est-ce qui a été la motivation qui t'a poussé aujourd'hui à avoir cette église-là pour diriger? Qu'est-ce qui a été la vraie motivation? En fait, de part d'abord de la mission, par rapport à ce que Dieu m'a parlé, c'est ce qui a fait au fait que je puisse me donner corps et âme. Et pourquoi? Parce que déjà, en voyant ce qui est en train de passer dans ma génération, cela a été comme une motivation pour moi de m'intégrer dans la vision de Dieu pour faire en sorte que ce que je vois là, donc comme je le voyais comme étant de grands défis pour moi. Donc le genre de ma jeunesse, certaines personnes de ma génération en train de se conduire d'une manière aussi qui ne pouvait pas nous pleurer. Et c'est dans cette motivation-là que je me suis directement répondu à l'appel de Dieu. Donc je me suis vraiment intégré dans l'appel de Dieu. Alors, parle-nous un peu de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, notre vie aussi, des fois, nous influence à suivre la voie de Dieu. Okay. Par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à ce que nous avons eu à vivre. Alors, est-ce que ta vie aussi a été une motivation pour toi pour se donner dans le. Oui, bien sûr. Ma vie a été aussi une motivation de voir là où le Seigneur m'a pris et de ce qu'il a fait de moi. Ça a été aussi une motivation en tenant compte aussi de certaines réalités qui s'est passées dans ma vie et aussi dans ma famille. Cela m'a aussi motivé à pouvoir chercher Dieu pour que les choses puissent se passer de la manière où ça se passe aujourd'hui. Est-ce que tu peux pas nous parler un peu de cette histoire-là? De cette histoire, ok, j'ai passé aussi pas mal de choses horribles dans ma vie. Et je suis né dans une famille qui n'est pas aussi une famille riche, une famille où il y avait aussi beaucoup, ou encore je peux dire, de grands défis à relever. Je crois que par la grâce de Dieu, et alors que j'ai eu cet appel, et ça m'a vraiment, vraiment poussé à chercher Dieu et à faire en sorte que, non seulement moi, parce que j'ai appris une chose qui est vraie, lorsqu'on signe le contrat de pouvoir donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ ou à Dieu, ce n'est pas qu'à nous, mais c'est aussi, il y a aussi des retombées sur nos familles. C'est ce que la Bible est en train de dire dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. La Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Vous voyez? Et certaines choses que je voyais dans ma famille, certaines choses que je voyais dans ma vie, en fait, c'est aussi parmi les choses qui m'ont motivé, bien que ce n'est pas vraiment ça le principal, mais c'était parmi les choses qui m'ont motivé de pouvoir chercher Dieu, de répondre oui à l'appel de Dieu. Alors, berger des grâces, j'aimerais bien savoir quel est le témoignage du berger des grâces. Beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont un témoignage, d'autres disent j'étais un grand bandit, j'étais ça, et Dieu m'a sorti de cette situation-là et aujourd'hui je le sais. Alors, quel est le témoignage le plus culminant du berger de grâce? En fait, berger de grâce, c'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Ça se voit déjà. Oui, c'est quelqu'un qui a grandi d'une manière aussi très calme, mais par la grâce de Dieu, dans un âge là, le Seigneur a accepté par sa grâce, c'était vers 16 ans comme ça. Donc je n'ai pas vraiment goûté à la vie comme disent certaines personnes. Je n'ai pas parcouru certaines choses comme ça. Et le Seigneur a voulu par sa grâce me retirer de ce monde pour me faire vivre dans une autre vie que j'admire aussi beaucoup. Alors vous avez l'expérience ministérielle, vous en êtes en combien? Oui, je peux parler de 5 ans, 6 ans comme ça.
Oui. Alors, berger de grâce, est-ce que tes parents ont été une source de motivation pour toi? Parce que certains enfants, ils ont été facilités par leurs parents pour arriver là où ils sont aujourd'hui. D'autres aussi, non, ils n'ont pas eu la chance là. Alors, est-ce que chez toi, tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont soutenu pour t'amener jusque là où tu es ou comment? Bon, par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait des choses de sa manière. Malheureusement que je perdis ma mère avant que le Seigneur aille m'appeler. Oui, je n'ai pas grandi, ok, merci. Je n'ai pas grandi dans l'atmosphère d'un papa. Ouais, je te plus chez ma maman et du coup, elle nous a quittés il y a de cela 2 années passées. Et comment tu es arrivé à surmonter cette épreuve-là? En fait, c'était aussi quelque chose de, c'était quelque chose aussi, vous comprenez, faute. Vous m'avez encore fait répondre la chose en tête. C'était quelque chose aussi de pas facile, c'est quelque chose qui me dérange aussi jusqu'à maintenant. Mais par la grâce du fait que Dieu nous a appelés, et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, donc juste dans le point de départ. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait en sorte que les choses aillent passer de sa manière. Je rends gloire à Dieu par rapport à ça. Gloire à Dieu par rapport à ça. Alors, j'aimerais aussi savoir, est-ce que le berger des grâces est un fils qui est sorti d'un arbre du point de vue spirituel? Non, 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 le berger des grâces n'est pas un fils qui est sorti d'un arbre comme certaines personnes parlent de génération Melchisedec. Mais berger des grâces est sorti d'un père aussi qui lui a beaucoup aidé sur le plan spirituel, qui m'a aussi aidé sur le plan social. C'est un père très bon et c'est parmi même les invités de notre activité. Et je crois qu'on va parler de ça. C'est un père aussi, du fait qu'il écoute le Seigneur. Et par rapport à ce que Dieu nous a parlé, il nous a permis de faire ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Alors, quel était son apport? D'abord, est-ce qu'on peut connaître son nom? Oui, il s'appelle Apôtre David Mobunga. Autrement, les autres l'appellent le tabernacle. Il est connu sous ce nom-là. Moi, les salue. Oui, je le salue en passant, mon père. Je vous aime tant que le Seigneur vous accorde ce que vous êtes en train de demander. Je vous aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a ajouté dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a apporté dans votre ministère? Déjà, étant très jeune, vous avez entendu l'appel des dieux. Quel a été son apport dans votre vie spirituelle? Bon, son apport, il a beaucoup apporté, je peux dire, il a beaucoup apporté, même sur le plan scolaire. C'est quelqu'un qui m'a vraiment motivé à étudier, c'est quelqu'un qui m'a vraiment motivé à chercher Dieu. Donc, j'ai vécu pas mal de temps avec lui. C'est vraiment quelqu'un, je peux lui dire, je lui vois comme un grand frère, comme un papa, et je ne sais pas moi. Donc, il est vraiment intime. Donc, c'est quelqu'un aussi qui compte beaucoup pour moi. Il a beaucoup apporté sur le plan spirituel, tant aussi social, pourquoi pas parler de la vie comme ça, de la vie comme ça. Il a beaucoup apporté en fait. Berger, il y a un problème aujourd'hui. Ça vraiment, c'est un problème qui me dérange personnellement. Okay. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont la grâce des dieux. On ne refuse pas la grâce des dieux. Mais moi, je pense que beaucoup de jeunes, nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que quand je sens la grâce en moi, et du coup, on a une sorte de chose qui nous pousse à aller vite en besogne, dans le sens où tout le monde veut avoir un ministère, tout le monde veut être appelé daddy, tout le monde veut avoir un groupe de gens qui le dirigent, et beaucoup de ces jeunes-là sont en train de trébucher. Souvent, il y a deux choses qui les font trébucher. Il y a les femmes, il y a aussi l'argent. Alors, toi étant jeune, et déjà avec l'expérience que tu as des 5 ans, qu'est-ce que tu peux dire de ces jeunes-là qui ont la grâce des dieux mais qui sont en train de trébucher parce qu'ils n'ont pas, moi personnellement j'ai dit que parce qu'ils n'ont pas été dans une très bonne école spirituelle, parce que tu peux avoir la grâce, mais quand tu n'es pas dans une école spirituelle, aujourd'hui ce sont des gens qui sont en train de ternir l'image des hommes des dieux. Quel est le message que tu peux donner à ces jeunes-là qui sont en train de sombrer encore, permets-moi de l'appeler comme ça. Ok. Par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup de l'estime sur les hommes de Dieu. Et j'aimerais apporter en plus quelque chose aussi d'important que je voudrais parler. Tout dépend de l'éducation spirituelle que la personne a reçue de son père. Vous voyez? Nous, on était bien éduqués spirituellement. On nous a appris à être calme. On nous a appris à ne pas bouger lorsque Dieu n'a pas fait de mouvement. Vous voyez? Donc, par la grâce de Dieu, il y a certaines personnes comme
Vous êtes en train de dire là, il y a certaines personnes qui trébichent, il y a certaines personnes qui vont de ça et là. Mais j'aimerais juste leur dire qu'ils devaient entendre les temps de Dieu. Ils devaient vraiment patienter et puis attendre les temps de Dieu. Et ça fera en sorte que les choses aillent d'une manière aussi bonne. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu lui-même t'appelle, Dieu va sélectionner, il va prévoir une provision pour vous, pour la vision qu'il vous a donnée. Mais si le Seigneur n'est pas l'auteur de votre appel, sachez que c'est ce qui fera en sorte que tu puisses fournir des efforts sans pourtant remarquer une aide quelque part de la part de Dieu. Donc c'est comme ça. Le berger des grâces est consacré. Oui, le berger des grâces est consacré. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que pour appeler quelqu'un pasteur, appeler quelqu'un prophète, cela doit, ces noms-là, ces titres-là, il doit avoir ces titres-là, même sans être, comment on dit, consacré. Consacré. En fait, le ministère, on est avec le ministère. Nous naissons avec le ministère. Mais sauf que le canal par lequel Dieu a voulu que nous puissions traverser ou passer, je parle bien de nos pères spirituels, comme nous avons l'habitude de dire. Sauf que le Seigneur peut permettre en sorte que tu passes par un canal et puis que la personne confirme la chose que tu as déjà. Vous voyez, je donne l'exemple de Jérémie, Jérémie chapitre 1er. Et vous allez comprendre que le Seigneur appelle Jérémie prophète. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, ainsi je t'établis prophète. Vous voyez, c'est déjà avant que Jérémie soit tissé ou formé dans le ventre de sa mère. C'est de là que le Seigneur lui a déjà consacré, lui a déjà établi prophète. Mais lorsque les hommes, je parle de nos pères spirituels, lorsque les hommes, ou encore ton père, le canal par lequel Dieu veut que tu sors, lorsque lui vient, c'est juste pour confirmer ce que Dieu a au préalable installé en toi. Est-ce que le titre vaut la peine? Étant jeune, est-ce que le titre vaut la peine? Et j'ai eu toujours l'habitude de dire à mes filles que si il y a un titre que nous devons plus se permettre d'avoir, je peux parler d'un titre. Moi, j'aime être un enfant de Dieu. De tout, j'aime que je sois un enfant de Dieu. Au-delà de tout ça, c'est que j'aime, c'est que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais le titre ne vaut pas la peine parce que c'est juste de choses que le Seigneur... en fait, c'est juste un ticket que Dieu pouvait te coller juste pour une mission qu'il a besoin que tu puisses remplir. Berger, j'aimerais savoir, pourquoi aujourd'hui le jeune dans le ministère préfère plus les démonstrations que le salut des âmes? En fait, ce que je suis en train de parler sur l'éducation spirituelle, tout dépend de l'atmosphère auquel la personne grandit spirituellement. Permettez-moi de continuer un peu ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous, le jeune, aujourd'hui dans les ministères, vous avez une bonne éducation spirituelle? Parce que souvent, certains d'entre vous se séparent de leur maître, de leur père spirituel. Pourquoi? En fait, tout ça, c'est ce que vous avez dit autrefois ici, et donc avant, par rapport à ce que vous êtes en train de parler, tout ça, c'est cette envie-là. En fait, que tu as vu quelque chose de l'autre côté, et puis tu n'as pas l'esprit de patience, tu n'as pas le fruit de patience, et la personne, tu vois, la personne se précipite pour aller plus vite. Pourquoi? Parce qu'il veut être sous le projecteur. Vous voyez, il veut être vu. C'est que j'ai souvent l'habitude de dire à mes fils et filles, le mati-vie. Donc tu fais des choses pour se faire démarquer, pour te faire remarquer par certaines personnes. Donc ça aussi, c'est pas bien. Et nous savons que c'est un phénomène qui règne vraiment, qui a la rage. Mais par la grâce de Dieu, nous essayons petit à petit à les éradiquer par rapport à une nouvelle génération que nous voulons faire sortir de personnes aussi qui auront la patience comme certaines personnes. Pourquoi aujourd'hui l'argent tue les hommes de Dieu? En fait, tout ça, c'est... En fait, je peux pas comment dirais-je, m'étonner de tout ce que vous êtes en train de parler là, parce que c'est parmi le fruit ou encore la prophétie libérée par le ciel au travers d'un homme de Dieu qu'on appelle apôtre Paul. Il parle à son fils légitime, à son fils spirituel, Timothée. Il dit dans 1 Timothée chapitre 4, dans le dernier, il commence à citer le catégorie, la manière où les gens se fera. Enfin, vous voyez,
Ainsi, il est en train de pingler quelque chose sur ce qui concerne l'argent. Il dit que l'amour de l'argent, c'est le mot de toutes les racines. Vous voyez? Donc, c'est parmi les choses aussi qui prend plus de l'ampleur dans notre génération. Nous voulons plus avoir de l'argent. Nous voulons plus être remarqués. Nous voulons plus les choses qui font des mouvements. Nous voulons plus être agités dans certaines choses. Vous voyez? Et comme je disais, tout dépend de l'éducation que la personne a reçue de son père ou encore de l'atmosphère où la personne s'est exposée. Vous voyez? Tu peux avoir une éducation comme ça chez ton père, mais tu t'exposes dans une certaine atmosphère de personnes qui veulent aller vite et du coup, tu es influencé par ça. Et voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, comme je vous disais, nous sommes en train de susciter une génération. Parce que déjà, au préalable du fait qu'on a parlé d'une catégorie de personnes qui vont plus valoriser de l'argent. Et le Seigneur parle aussi au travers de son serviteur. Il dit, dans le dernier jour, il parle de personnes qui vont servir Dieu ni en convoitant l'or et ainsi que de l'argent. Il dit, le Seigneur suscitera en Mède et en Perse ses serviteurs qui ne convoitera ni or ni argent. Donc, ils seront là pour faire la mission que le Seigneur leur a donnée. Ok, bon, ils seront là pour faire la mission que le Seigneur leur a donnée. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. On va parler de ces séminaires d'édification et d'évangélisation dans le thème est la race des Sidoniens, une race en voie de disparition. Pourquoi ce thème? En fait, ce thème est le fruit d'un moment de causerie avec le Seigneur. Et le Seigneur me parlait aussi de beaucoup de choses comme ça. Et le Seigneur était en train de me faire voir ce qui est en train de se passer dans l'église corps du Christ. Okay. Dans l'église corps du Christ, on parle d'une race de Sidoniens. Et je dis que c'est une race en voie de disparition. Par rapport à une interpellation aussi. Je fais une vision comme ça où je voyais Dieu en train de m'interpeller sur le relèvement de cette race des Sidoniens qui a pour objectif de gagner les âmes pour Dieu. Parlez-nous un peu, pourquoi les Sidoniens? Quel était l'esprit saint des Sidoniens? Expliquez-nous un peu. En fait, par rapport à ce qui concerne le Sidonien, vous allez remarquer que dans 1 Roi chapitre 5, le verset 6, déjà de part du verset 1er, on est en train de parler sur la construction d'un temple. Et en parlant de la construction d'un temple, nous allons remarquer que le Seigneur a parlé à son serviteur qui est David, et David qui a voulu par lui que le temple soit bâti, mais Dieu a préféré que le temple soit bâti par son fils Salomon. Voyez? Et pourquoi? Parce que Salomon est en train de dire mon père a passé plus sa vie dans les combats. Il n'a pas eu le temps de bâtir le temple, bien que c'était lui qui était l'initiateur de l'idée. Mais son fils Salomon vient pour faire ce que son père n'a pas eu le temps de faire. Et alors que son fils était déjà dans le champ, il était déjà dans le travail, il était en train de faire ou encore de bâtir le temple pour Dieu. Et en bâtissant le temple pour le Seigneur, il a invité certaines personnes aussi de certains domaines différents. Et entre autres, il a appelé des gens qui devaient couper de bois. Parce que comme j'étais en train d'enseigner, je disais, le bois était aussi l'un de matériaux aussi très importants par rapport à la construction. Et nous le voyons jusqu'aujourd'hui. Et le bois reste parmi les matériaux aussi importants par rapport à la construction. On a vu Salomon qui avait besoin de bois. Il avait besoin de bois pour par rapport à ce qu'il était en train de faire. Et en ayant besoin du truc, il a envoyé quelques demandes chez un roi. Et ce roi-là, il est en train de lui délivrer de personnes qui étaient à l'habilité de pouvoir couper de bois. Et ce genre de personnes, ou encore ces personnes-là, sont appelées des Sidoniens. Donc les Sidoniens ont eu un travail aussi très important. Ils ont participé à la construction du tabernacle, mais plutôt à la construction du temple, mais dans un domaine aussi important. Donc ils étaient là, ils avaient un travail d'aller couper de bois dans la forêt et puis l'amener vers Salomon. Il a amené ces bois-là vers Salomon. Alors si on peut le contextualiser par rapport à cette génération d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Bon, en fait, ce thème a pour objectif, premièrement, je pouvais dire, de susciter
une nouvelle génération de gagnants d'âme. Je peux dire en un mot, la race des Sidoniens, c'est juste la race des gagnants d'âme. On a vite compris, on a rendu compte que, et après un moment comme ça, le diable a essayé un peu de cribler certaines choses ou certaines vies, certaines habitudes qu'on avait autrefois dans nos églises, d'évangéliser, de gagner les âmes pour le Seigneur. Nous avons compris ou nous avons remarqué que nous commençons plus, on se contente plus de nos églises, de la beauté de nos églises. On parle plus de la beauté de nos temples, de nos pasteurs. On est plus fanatique de nos pasteurs, on est plus fanatique de nos églises. Et voilà la manière dont on a construit notre église. Et voilà de matériaux qu'on a construit notre église. Or que la mission, ce n'est pas d'abord de bâtir des temples qui est ce qu'on voit là. Mais la mission, c'est de bâtir des temples qui est des hommes de corps. Vous voyez? Un peu l'image de Pierre. Pierre, je t'ai appelé pour bâtir mon église. C'est ça. Cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Exactement. Vous voyez? Et par rapport, de part à la mission que nous avons réussi, et vous allez remarquer que Dieu est en train de parler à ses disciples. Et c'était, comme j'ai toujours l'habitude de dire à mes fils, le dernier parole d'une personne avant sa disparition compte le plus. Vous voyez, lorsque quelqu'un veut rendre l'âme, ces paroles, le parole qu'il libère avant d'effectuer ces phénomènes-là de rendre l'âme ou encore de mourir. Vous allez remarquer que ce genre de paroles est plus considéré, et surtout chez nous, les Africains. Vous allez remarquer, papa a dit ceci. Vous voyez, Christ, avant l'ascension, il a libéré, il a parlé de choses aussi importantes. Mais il finit son discours en disant à ses serviteurs ou encore à ses disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. C'était ça la mission primordiale que le Seigneur a léguée à ses disciples pour que ces derniers puissent l'effectuer afin que nous ne puissions plus avoir le nombre, afin que l'Église ne puisse pas avoir les nombres que le Christ a laissés. Vous avez remarqué, après son départ, l'Église avait aussi un nombre exorbitant, un nombre qui était aussi au-delà de... Oui, Christ a laissé une Église de 12, mais après, le fait que cet esprit-là, cette parole-là, les a aussi touchés, ils ont pris cela en compte, ce qui a fait que les apôtres puissent se faire mieux, en particulier Pierre, lui qui s'est disposé. Vous allez remarquer que Pierre a eu aussi à gagner des âmes importantes pour le Seigneur. C'est ça, au fait, l'idée de ce que nous sommes en train de parler. Waouh, c'est vraiment intéressant, et surtout que c'est une émission, c'est fait, j'allais dire émission. C'est un séminaire qui vaut la peine dans cette génération, surtout d'après ce que nous sommes en train de voir. Alors, je crois que ça a déjà débuté aujourd'hui, ça va prendre fin quand? Oui, ça a débuté aujourd'hui. Nous avons 4 dimanches d'édification. C'est le dimanche? Oui, ça sera que le dimanche. Ça sera que le dimanche. Il y a 4 dimanches. Et par la grâce de Dieu, j'étais le premier intervenant de cette activité. C'est moi qui ai débuté aujourd'hui. Et qui vont encore intervenir les autres dimanches, bien savoir. Oui, c'est parlé de votre père spirituel déjà? Oui, j'ai parlé de mon père spirituel qui va juste débuter après moi. Et parce que là-bas, je suis fils et je suis père. Mais lorsque lui vient, je suis fils-père en même temps. Vous voyez? Donc, je devais commencer par donner l'idée de la chose que j'avais réussi. Donner l'idée, donner l'idée de la chose que j'avais réussi pour que l'Église puisse avoir quand même l'idée de ce que nous sommes en train de parler. J'ai débuté aujourd'hui, j'ai à parler aussi des choses très importantes. On peut avoir en condensé ce que vous avez dit aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous avons essayé un peu de déchiffrer les choses, ou encore de décoder les choses. Pourquoi? Parce que le terme était un peu codé. Surtout quand on parle des Sidoniens, ça fait un peu... On se demande, mais les Sidoniens... En fait, par rapport, je vais rentrer un peu pour éclaircir les gens par rapport à la race des Sidoniens. Pourquoi on a choisi que la race des Sidoniens et non pas la race des, je ne sais pas moi, des Syriens, des Sadissaïens, tout ça. On a choisi la race des Sidoniens de par leur mission, ou le travail qu'ils ont engagé à faire dans la construction du tabernacle. C'était un travail aussi important d'aller prendre des bois d'un côté pour l'amener chez le roi. Vous voyez, j'avais pris ces contextes-là. Ils ont pris le bois d'un côté et pour l'amener chez le roi. Lorsqu'on parlait de bois, on voyait directement l'arbre. Ils ont coupé des arbres et ils ont transporté ça, la Bible dit, ils ont transporté ça en radeau.
voyez, ils ont rassemblé ça et c'est ainsi qu'ils transportaient ça en radeau. Et ça, une idée aussi importante. En parlant de l'arbre, et je disais à l'église que la manière de parler de Dieu est différente de notre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, de part dans Job, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez? Ça veut dire que la manière de parler de Dieu est différente de notre manière de parler. Et c'est ce qui fait que l'homme ne puisse pas attirer l'attention dans ce que le ciel lui libère. Voyez? Donc c'est pour cette raison-là, on a essayé un peu de décoder le Sidonien par rapport au temps actuel. Parce que le but, c'est ça. La Bible dit, la Bible parle, il dit par rapport au roi, il dit la joie de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de l'Éternel plutôt, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi ou encore de fils, c'est de découvrir ce que le Dieu ou encore le roi a, le Dieu tout-puissant a caché. Donc c'est ça sa gloire. Le Seigneur aime cacher les choses. Et lorsque son ministre vient, son serviteur vient, il a comme service de déchiffrer, de découvrir ce que le Dieu tout-puissant a caché, afin de le révéler à son peuple pour que son peuple aille la vie. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette race des Sidoniens. Donc c'est une race de personnes destinée à couper de bois ou encore des arbres et à les amener vers le roi. Et par rapport, comme je disais tout à l'heure là, que la manière de parler de Dieu est tellement différente de notre. Vous voyez, lorsque Dieu parle des arbres, Dieu voit l'homme. Là, ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est le prophète, l'homme de Dieu, David. David dit dans Psaume chapitre 1er, comme je viens d'enseigner, Psaume chapitre 1er, et dit dans le verset 2-3 comme ça, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Il est comme un arbre planté, l'homme est comme un arbre. » Nous allons comprendre qu'il y a aussi un aveugle dans le Nouveau Testament. Lui, après un miracle comme ça, il a vu des hommes comme des arbres. Je ne donne pas tort à cet homme. Pourquoi? Parce que la manière de voir de Dieu est différente dans la manière de voir des hommes. Voyez, il avait raison de voir Dieu, de voir des hommes comme des arbres. Parce que dans le langage, dans la manière de parler de Dieu, Dieu parle de l'homme, il voit l'homme comme un arbre. David dit, il est comme un arbre. Et voilà pourquoi, lorsque les Sidoniens allaient couper des bois, ils faisaient le coupage de bois pour les amener vers Salomon, pour lui aider dans la construction du temple. Je suis en train de parler justement d'une génération, d'une race de personnes qui amènent les gens, qui coupent les gens. Déjà, couper les gens, ça parle de la séparation. Prêcher une personne et la personne se sépare de l'environnement, du milieu où il était, de la vie où il était, voyez, pour aller vers Salomon. Or, Salomon, c'est qui? Salomon, c'est le roi. Or, la Bible nous révèle le véritable roi dans Psaume chapitre 24. Il dit, portez vos laitons afin que le roi des gloires fasse son entrée. On dit, qui est ce roi des gloires? On parle de l'Éternel des armées. Donc, lorsque Dieu parlait dans la bouche de son serviteur Salomon, donc ce n'était pas Salomon au fait, mais il incarnait Dieu par rapport à ce qu'il était en train de faire. Wow. Ça a été vraiment bénéfique aujourd'hui. Le Seigneur nous a vraiment bénis. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission à son écoute. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois que nous allons vous recevoir. On va trouver des thèmes où nous allons aborder, discuter, pour faire comprendre aux enfants de Dieu ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent comprendre et tout et tout. Alors, berger de grâce, quel est le message que vous allez lancer à ceux-là à nos abonnés, à nos téléspectateurs qui nous suivent? Un message d'édification, de conversion que vous pouvez apporter à nos différents abonnés qui vous regardent. En fait, par rapport à ce que... Vraiment, je suis très ravi de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. J'aimerais dire à quelqu'un chrétien ou chrétien de là où vous êtes, nous avons reçu qu'une seule mission, de gagner les âmes pour le Seigneur. De gagner les âmes pour le Seigneur. Donc c'est la mission que nous avons reçue. Et par rapport à la chaîne, CNM TV, oui, Cécile Totila Mampouya Télévision, je vous salue en passant. Que le ciel s'ouvrir, que le ciel puisse se déchirer en votre faveur. Que la grâce de Dieu vous localise de là où vous êtes. Vraiment, je prie que
que le Seigneur fasse des grandes choses avec cette chaîne et aussi que la propagation de l'évangile soit aussi le partage de cette chaîne. Et vraiment, je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de me suivre. Sache-le que tu as une mission. Tu as aussi une mission qui est très importante que tu dois savoir, c'est de gagner les âmes. J'insiste sur ça. Et ainsi, à un moment comme ça, on voyait des campagnes d'évangélisation, on voyait des choses par-ci, par-là, de projections de vidéos, de films de Christ qui ramenaient les gens vers le Seigneur. On voyait des gens comme ça dans des rues en train de prêcher le Seigneur, mais à ces derniers temps, on est en train de remarquer que ces choses n'y sont plus. Pourquoi? Parce que le diable veut cribler, veut éteindre cette race aussi de personnes importantes, la race que je suis en train de dénommer la race des Sidoniens par rapport à ma compréhension de ce que le Seigneur m'a fait comprendre dans les Écritures. Comment je crois que c'est ça. Merci beaucoup, Berger de Grâce. Je pense que, chers abonnés, vous êtes vraiment nombreux à suivre votre émission à son écoute. Une émission qui vous révèle la pensée de Dieu. Une émission qui vous fait comprendre que vous êtes Sidonien, que vous êtes appelé à couper les bois et à les amener vers le Seigneur. C'est la mission qui nous a été assignée. Tu es appelé à accomplir ta mission. On commence à vivre que le jour où on découvre sa mission. Okay. C'est là qu'on vit. Alors, ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de vous servir, votre aimable et modeste serviteur Brandon Kikakala, autrement appelé Brandon Walsh, l'Antello. J'étais vraiment ravi. Alors, avant de me séparer de vous, j'aimerais bien que le berger puisse saluer les gens. Ok. Ah, juste quelques salutations, ça sera bien, non? Ok, vraiment. Et je suis en train de signaler mes fils et filles de partout où vous êtes. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube CNM TV de Cécile Ntoti La Mampouya Télévision. Je prie que vous vous abonnez massivement pour écouter ces genres de choses. Donc, ces genres de choses n'est pas ailleurs que dans CNM TV. Et je vous prie de vous abonner et la grâce de Dieu ne manquera pas aussi de vous localiser. J'aimerais saluer quelques personnes et la première de personnes aussi, je salue mon père spirituel de là où il est, apôtre David Mobung à les tabernacles, que le Seigneur fasse de vous ce qu'il a prévu. Je salue tous mes fils et filles du temple ou encore de l'église Mission Apostolique La Conversion. Je salue mon fils Exaucé, Enzo. Je salue mon fils Patrick. Il y en a plein. Je salue mon fils Fontaine de là où il est. Je salue mon fils Joël. Je salue ma fille Rachel. Béni Biaba, vous êtes tellement nombreux, je vous salue ainsi que les autres qui sont ailleurs, que le ciel, que la grâce de Dieu vous localise de là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous localise de là où vous êtes. Moi également, je veux saluer. Je veux saluer d'abord Jessie Bakouloum, le maestro, celui qui est derrière la caméra. Je salue David Bila derrière la caméra. Je salue Tabitha Iri derrière la caméra. Je salue mon frère qui est là. Comment vous appelez déjà? Exaucé, je vous salue là où vous êtes. Alors, je salue toute l'équipe de CNM TV. Je salue encore qui? Je salue qui déjà? Maman Cécile Ntoti La Mampouya. Je salue papa Georges Mampouya. Je salue Israël et Lévi Mampouya. Je salue Darlina. Je salue Eva. Je salue la famille d'Ibassan en Europe. Je salue tout le monde. Alors, Jessie d'Ibassan, je vous salue aussi. Je salue Rufus Mola sur le bord silencieux, je vous salue. Alors, merci beaucoup. Vous allez dire? Ouais, je voudrais faire quelque chose aussi. Okay. J'avais oublié de faire quelque chose aussi d'important, ça m'est serré. Et je voudrais saluer la famille Mampouya de là où ils sont. Que la grâce de Dieu vous soit la portion. Je salue la famille Mampouya, je salue ma maman Cécile Ntoti là, je salue mon papa Georges Mampouya, Israël, mon petit frère, je salue encore le vie, que Dieu du ciel puisse vous bénir, ainsi que mon papa Brandon, que la grâce de Dieu soit votre portion. Et je salue encore mon frère Jessie, que le Seigneur a la bénédiction favorable. Et l'adresse de l'église est bien sur le numéro, comme numéro 089, c'est ça mon numéro de base, 089 plus 243 89 02 20 340. Et encore, oui, plus 243 89 02 20 340.
40. L'adresse de l'église, c'est bien sur l'avenue, l'église est située sur l'avenue Ndolo numéro 25, quartier D, commune de Ndjili. Référence aux maternités Armée du Salut ou encore arrêt Mangobo, marché Mangobo. C'est ça notre adresse. Et voilà, c'est déjà la fin de votre émission. À son écoute, j'ai déjà dit que j'étais heureux de vous servir. Bien sûr. Hasta la vista, hasta mañana, hasta luego. Bye bye. Cécile Tchila Mapouya TV, CNL TV. Bana photo, bana mokili mobimba, tala mokili mobimba c'est le monde entier. Chaîne les amoko. Cécile Tchila Mapouya TV.